Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur RGT, s'il veut bien se lancer, pour un workout. Un workout qui du coup est censé travailler le seuil. Voilà, parfait, ça a fini par se charger. Alors j'ai un peu peur que l'ordi finisse par cracher, parce qu'apparemment du coup, il chauffe un peu. Hop. Mais je suis en train de mettre le retour de ce côté-ci, le chat aussi, et on pourra démarrer. Donc, la séance du jour dure 1h15. Et on a longtemps hésité à faire cette séance aujourd'hui. Ouais, du coup, j'ai perdu le groupe des bots devant. C'est pas grave. Euh, Parce que la qualité de l'air n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. On n'est pas loin des incendies. Donc, forcément. Par contre, il y a un truc qui est bizarre. Alors, comment ça se fait qu'il a fait. Alors, j'ai déjà eu du mal à me connecter. Et j'ai l'impression qu'il m'a fait sauter le workout. Donc là, je suis sur le bon circuit. Mais j'ai pas le workout d'affiché. Aïe 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 aïe. En gros, est-ce que le hub. Parce que. Je vais voir, est-ce que la résistance augmente si je pédale moins vite? Non. Aïe 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 aïe. Non, parce que là, du coup, il me fait la résistance de la route. On vient d'arriver au sommet de la côte et ça s'est simplifié. C'est pas ça qu'on veut. On veut l'URG. Et on veut pas l'URG à 100 watts, on veut l'URG. On veut l'URG qui suit l'entraînement. Alors la question c'est, est-ce que quand je serai revenu au menu, il va encore me proposer de rejoindre? Bonne question. On est sur le parcours d'Imola. Je serais un peu déçu, hein, je vous avoue. Et donc pour ceux qui connaissent, le workout du jour, c'est le Gorbi Plus, le Gerbotron. Le Gorbi Plus, du coup, ça fait bosser à la fois le sweet spot et un peu les over-under. Donc toujours le même principe quand on fait du seuil. On travaille autour de la FTP avec des intervalles un peu au-dessus et un peu en dessous, histoire de bosser à la fois les efforts au-dessus de FTP et la récup. Et la récup, mais la récup, pas la récup, pardon. L'amélioration des voies métaboliques. Donc l'élimination des déchets et tout ça, c'est plus que de la récup en effort. On revient de vacances. On n'a pas fait de vélo. Ah si, on a fait une fois du vélo. Bah si, on a même bien fait du vélo. Et on a surtout fait. Alors là, oui, parfait, ok. Bon. Et ben voilà, c'est parfait ça. Il m'a remis au début. Et il m'a remis. Bon, du coup, il était complètement perdu. Et du coup, c'est pareil, hein, si vous arrivez là, et que vous avez un home trainer et que vous hésitiez, etc., à quoi faire, vous pouvez rejoindre la séance en retard.
Donc là, je sais pas quelle heure il est, mais bon, elle était censée démarrer à 19h. Et donc vous voyez que si vous rejoignez en retard, pardon, vous rejoignez le groupe, le peloton principal, avec l'élastique, et vous êtes mis au début du workout. Donc là, j'ai le 1h15 de workout, même si vous êtes en décalage avec ceux qui ont démarré à l'heure. Donc voilà. Et donc là, pendant les vacances, pas mal de rando et une sortie vélo. Alors pour ceux qui connaissent, c'était dans les Pyrénées, et c'était la montée de la Pierre Saint-Martin. Un matin en vitesse, donc c'était vraiment descendre et monter parce on logeait en haut. Je suis toujours aussi adroit et agile en descente. Les deux personnes qui m'ont doublé ont dû penser que mon élégance était en descente était inégalable. Il y a un des gars qui est passé, dont j'ai vu le parcours après sur Strava, et qui a fait quasiment 100 km/h dans la descente de la Pierre Saint-Martin, à l'endroit où il m'a doublé justement. Moi, je ne vais pas à ces vitesses. Il m'est déjà arrivé des blagues dans le passé, donc à chaque blague, j'ai mis un limitateur de vitesse 10 km/h plus strict, si vous voulez. Et on s'est retrouvé du coup. Là, j'essaie de pas dépasser 60. Allez, là, 70 quand c'est vraiment ligne droite, ligne droite en pente et où vous savez qu'il n'y a pas de danger, d'animaux, etc. Parce que dans la descente, je me suis arrêté 3 fois. Il y avait des chèvres, il y avait des moutons, puis il y avait des vaches. Je sais pas comment le mec qui descend à 100 km/h s'arrête. Parce que le troupeau de vaches, pour le coup, il était juste après un tournant. Donc, quand on arrive à 60 dessus, eh ben, on peut s'arrêter. Je sais pas comment le mec s'arrête quand il roule à des vitesses pareilles. Et dans la montée de la Pierre Saint-Martin, par contre, ça a été vraiment bien. Alors, il me manque des dents. Ça, c'est un constat sans appel sur le vélo que j'ai dehors. Mon pignon le plus grand à l'arrière a 25 dents. Donc il m'en manque quelques-unes pour passer la montagne plus à mon aise, on va dire, parce que il y a une section assez longue à 9-10% et avec seulement 25 derrière, donc 34 devant, 25 à l'arrière. C'est usant. Alors heureusement, sur une montée sèche, eh ben, il n'y a pas trop de problème. On bourrine. C'est pas grave, puisqu'on fait que de toute façon une sortie que de, allez, de 2h30 descente et montée. Mais si on enchaîne l'école, ça ne passe pas. Donc je cherchais le bouton de la résistance. J'ai essayé de réduire le feedback. Mais non, ça n'existe pas dans la réalité. Donc ouais, c'est assez problématique en vrai. Dès que ça dépasse 10%, je suis obligé de passer en force. Et du coup, quand ça s'éternise, bah, c'est pas agréable. Il y a un autre versant qui permet d'arriver au col de l'abeille. La baisse, je sais pas comment, la base. Qui est à mi-pente du col de la Pierre Saint-Martin. Donc le col de Ouratat et le col de la Baisse. Typiquement, je pense pas que je les passe avec le développement que j'avais. Parce qu'il y avait vraiment, vraiment des rampes crasses. Et le reste des 4 jours, du coup. Donc, il y a eu une demi-journée vélo et 3 jours et demi de rando. Et du coup, le but était de fuir la canicule. Il faisait chaud quand même, en altitude. Pas mal d'observations sympas. Alors du coup, moi je suis plutôt oiseau. Hein. Des rapaces sympas. Des vautours fauves. Des vautours percnoptères.
C'est ceux que Vautour-Percnoptère, le nom local c'est Marie Blanc. Du coup, Marie Blanc, ça parle peut-être aux cyclistes, c'est le nom aussi d'un col. Enfin, d'une d'une ascension au profil très rigolo. Chaque kilomètre, la pente est 1% plus dure, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et, et le dernier jour, on a vu un peu plus d'animaux. On a vu voilà, des isards. En tout cas, les animaux étaient archi collés contre la paroi, à la recherche de la moindre petite poche d'ombre. Donc ils étaient tout collés, tout collés à aux parois. Pareil pour les moutons, dès que vous les voyez, dès qu'il y avait une petite construction, un petit puits ou quoi, ils étaient là, vraiment archi collés contre la paroi pour essayer de choper les 30 cm d'ombre. Donc, ouais, parce qu'il faisait plus que 30 degrés à 1500 mètres d'altitude. C'est pas normal. Il y a des écouteurs, je les ai pas chargés. Ils sont en train de rendre l'âme. De toute façon, c'est pas trop grave. Je verrai bien la fin des intervalles. Il y a une des sorties où on a vu, alors malheureusement pas très longtemps, mais on a vu un petit animal à la fourrure brune et avec un très gros popotin se barrer en courant. Et alors du coup, le mystère va rester, mais disons que on a fait beaucoup de bruit avant de repartir parce qu'on n'avait pas forcément envie de croiser pour vérifier ce que c'était. Parce que du coup, vu la taille, soit c'était la plus grosse marmotte qui existe au monde, soit c'était un petit ourson. Alors en pleine forêt surtout, et tout seul, c'était peut-être la deuxième option, mais on n'avait pas forcément envie de le savoir. Et du coup, pour le temps de la montée de la Pierre Saint-Martin, j'ai regardé, parce que je l'avais montée il y a 6 ans. Et du coup, j'avais jamais été aussi vite que cette fois-ci. Je l'avais monté une fois, voilà 7 ans, une fois, voilà 6 ans. J'avais gagné 10 minutes entre les deux. Et là, j'ai encore gagné 10 minutes. Toujours avec le même vélo. Toujours sans capteur de puissance. Toujours sans... Alors, j'ai monitoré le cœur, mais j'avais pas les pulses sous les yeux. Quand je roule dehors, je veux juste le compteur avec la vitesse et c'est tout. Les kilomètres parcourus. Il y avait un petit gamin qui devait avoir 10-12 ans et qui montait aussi. Et il y avait aussi 3 Espagnols un peu plus âgés. À un moment, je les voyais assez loin, puis je les ai vus un peu moins loin.
Et ils ont dû me voir. Et du coup, ils se sont parlé. Ils en ont drop un des trois. Il y en a deux qui sont partis. Donc j'ai fini par rattraper le plus lent. Et du coup, je lui fais bonjour. Il fait oh là oh là. Catch them, catch them. Genre, vas-y, ils m'ont lâché. Pour pas que tu les rattrapes. Mais vas-y, vas-y. Et à peu près vers la station de la Pierre Saint-Martin, je les avais rattrapés. Ils avaient l'air paumés. Je pense qu'ils savaient pas que pour aller au col, faut pas aller à la station. Oh, les récup vont faire du bien. Et il y avait un moment assez marrant aussi, c'est que quand on se promène comme ça, même en montagne, je prends une lunette d'observation. C'est un gros instrument, un grand trépied. Et dessus, vous avez une lunette. Bah, c'est comme des jumelles, mais avec un seul oculaire. Et le trépied, c'est pour que ce soit stable parce que ça grossit énormément. Et ça permet justement, dans les vastes espaces des montagnes, de voir des trucs parce que sinon, juste à l'œil nu, comme tout est tellement loin, bah, vous voyez rien. Genre les isards, je pense qu'on est les seuls à l'avoir vu ce jour-là. Et donc je scrutais à un moment donné. Et du coup, je regardais les montagnes alentour. On était dans la montée vers le lac d'Ansaber. Donc au début, il y a une route très sympa. Un peu encaissée, avec des grands pics à côté. Et, euh, et du coup, ça avait l'air très sauvage. Très rocailleux. Que de la roche. Et à un moment donné, je dis en rigolant au directeur sportif, et je lui dis, tiens, regarde dans la lunette. Il y a un animal. Même là-haut, tout là-haut, où tu penses qu'il n'y a rien, il y a un animal. Elle commence à regarder, et je lui fais, bah oui, regarde. Et l'animal, il a même un t-shirt rouge fluo. Et il y avait, donc je sais pas si c'était des gars qui faisaient de l'escalade ou quoi, mais il y avait un apic rocheux. Mais c'était à 3 km, hein. Et on voyait juste un petit point. Un petit point rouge. Et il fait, non, non, non. Il a plus le t-shirt rouge fluo, il a dû partir. Elle fait, ah non.
En fait, c'est juste qu'il a tombé le t-shirt rouge fluo. Ah! Ah bah là, il y a aussi le bas qui est en train de tomber. Il y avait le mec en train de faire tranquillement sa petite séance naturiste parce qu'il pensait être seul au monde en haut de son pied, de son pic rocheux. Je pense que les probas que quelqu'un soit avec une lunette en train de regarder pile poil dans cette direction-là, ou le moment où le mec avait décidé de se dessaper était assez faible, mais c'était rigolo. Il fait chaud. Alors normalement, c'est à partir de ce soir que ça doit se calmer. La nuit, il va enfin faire plus frais. Alors ceci dit, hier soir, on n'a pas pu laisser les fenêtres ouvertes parce que il y avait tellement de fumée qui venait des incendies que on avait le choix entre mourir asphyxié des fumées, soit mourir asphyxié par la chaleur. Là, je me suis fié de mesure de la qualité de l'air. Et normalement, il y avait moins de particules dans l'air ce soir, là. On était revenu à une journée bof en termes de qualité, mais pas un truc insane non plus. Donc je me permets de faire du sport en espérant qu'ils avaient annoncé un peu de pluie ce soir. On espère que ça va bien tomber pour aider les pompiers.
Bon, le cœur est bon. C'est les jambes aujourd'hui, bizarrement. Et ben, on est bien content quand ça s'arrête. Les bottes, ils en peuvent plus. Ça marche toujours. Ah ouais, parfait. Et alors attention parce que les deux derniers intervalles de 5 minutes demandent un peu plus de watts. Vous avez dû voir le Tour de France aussi. Il est pas mal cette année. Bon, ils roulent tous comme des malades à des vitesses pas possibles tous les jours. Sous un cagnard. En plus, ils ont le coup près, ils ont l'épée de Damoclès de choper le Covid au milieu. Et de se faire disqualifier.
Alors je vois les battements là sur la partie récup, c'est bien, ils descendent bien bien. J'ai juste l'impression de ne pas être super prêt pour les parties où il faut pousser un peu plus. Au niveau des jambes, c'est un peu dur. Et j'ai découvert aussi que le vélo ne préparait absolument pas à la randonnée en montagne pour les jambes. En fait, je pense que quand on randonne, on oscille un peu plus à gauche et à droite. Et du coup, pour maintenir la stabilité de la jambe, il y a des muscles sur les côtés des cuisses et le côté des genoux, en fait. Ça travaille beaucoup plus qu'à vélo. À vélo, c'est linéaire, c'est rectiligne, on pousse dans une seule direction. Et les courbatures à la fin de la première rando ont été, on va dire, surprenantes. Je m'attendais à péter la forme. Du coup, quand c'était faux plat montant, faux plat descendant, pas de souci, mais alors un peu de où il fallait tourner le pied en montée ou en descente, je sentais bien que c'était des muscles que j'avais beaucoup moins travaillé que les autres années. Les autres années, je faisais moins de vélo et plus de temps en temps un peu de course à pied.
comme prévu, ça commence à piquer. Et en tout cas, il va beau y avoir du soleil dans la montée de la Pierre Saint-Martin. Bizarrement, j'ai pas souffert de la chaleur. À force de faire du home trainer. À force de faire du home trainer sans ventilateur. À croire que mon corps a fini par s'adapter. Et derrière, c'est revenu. Ça revient dans la côte. Je me suis demandé pendant un moment si l'élastique avait cassé. Il y avait 20 mètres d'écart. Donc là, on est dans le récup là. Ouais, il y a des petites bouffées d'air frais là dehors. Elles font du bien. Je crois qu'on a fait une épreuve de la Copa. La Copa, c'était une course par équipe. Qu'on avait commenté. Il y a les vidéos hein, de la saison de l'année dernière sur YouTube. Avec. C'était l'équipe avec Philippe Dulac. Ouais, je faisais de temps en temps remplaçant. Avec Joël Vigneault, Antoine. Alors, ça, c'est toujours le problème hein, quand vous commencez à citer des noms et que vous commencez à en oublier. Il y avait Mitch aussi qui jouait avec nous. Et en gros, c'était un classement par équipe. Chacun en fonction de sa place dans la course, ramenait des points à l'équipe. Et il prenait les 3 premiers, je crois, de chaque équipe. Il cumulait les points accumulés par tout le monde. Et c'était sympa. Et il y avait eu une course sur ce tracé ici. Et je me souviens qu'on avait fait la reco. Et je voulais faire la reco 2-3 jours avant. Et je l'avais faite avec 39 de fièvre. J'étais déjà de loin pas le meilleur. Et la reco avait été très très tranquille. Enfin, j'avais fait semblant, je pense, à peu près jusqu'ici. Et après, j'ai dit, ouais, ouais, j'y vais plus lentement pour retenir chaque virage. Allez, 5 minutes de silence de nouveau. On va repousser. On se concentre.
Oh. Ouh. Et on va rentrer dans d'autres types d'efforts. Donc là, 4 petits 30-30 là. C'est même peut-être pire que ça. C'est peut-être du 40-20. Et après du over-under, donc on tricote autour de la FTP, un coup au-dessus ou un coup en dessous. Donc c'est là la dernière vraie récup, parce qu'après c'est violent. Et on va tout de suite après tomber dans le dur. Après, c'est pas comme si ce qu'on avait fait là-bas était facile jusqu'à présent. C'est juste que la partie qui arrive me fait plus peur. On est très content d'être en ERG, d'être en ERG et de pas prendre les 12%. Ça ralentit l'avatar, mais là, la résistance que je ressens n'a pas changé parce que moi, je dois suivre des 130 watts, donc là, c'est ça que suit le home trainer. Il fait chaud sur la route, Jean-René. Oui, oui, tout à fait. Il doit faire encore 28 ou 29 à l'intérieur.
Oh. Ah bah oui, mais... Ah, ah non. Ah ouais, bah oui. Ah. Ah, l'entraîneur qui me fait des blagues. Dommage. Je sais pas si c'est Internet ou l'entraîneur, mais... Ah. Je pense qu'il a perdu la connexion. Je sais pas. Et du coup, s'il y a que 15 secondes de récup, là, la résistance restait bloquée. Bon, allez, on va essayer de bien faire la fin, mais... Un peu dégoûté. J'avais pas envie d'essayer de faire l'intervalle dans l'espoir que l'image revienne pour me rendre compte que l'image me disait toujours de faire 40 secondes. Enfin, je sais pas pourquoi non plus, la ceinture s'est arrêtée. Alors, je sais pas si tout s'est arrêté, Internet et le Bluetooth pendant 3 secondes. Peut-être que la ceinture... peut-être que j'ai pas encore transpiré assez. Il y a que 5 litres d'eau au sol. Bon, les répétitions d'efforts, c'est pas grave, hein. Demain, on fait l'omnium. Donc on en aura.
Demain c'est 19h15 d'ailleurs l'Omnium. Il y a le warm-up avant, mais la course commence à 19h15. La première des courses. Si je dis pas de bêtises, j'étais même peut-être tout seul inscrit demain en Division 2. Ah non, il y a peut-être... Ah bah non, j'allais dire, il y a peut-être Antoine, mais non, Antoine non. Il peut pas. Du coup, tout seul inscrit pour l'instant. Désolé hein, si ça fait des prises aussi sur le live. Ou alors c'est que sur l'ordi. Parce qu'il fait les mises à jour des 15 derniers jours, c'est ça? C'est peut-être ça. C'est peut-être les mises à jour en fait qui font freeze complètement l'ordi. Ah ça c'est des kilomètres pour Strava hein. La bonne pente. Le cœur est déjà bien, moi. Ah vache, je viens de voir ça. Pourtant, je parle pas, hein.
Et pour ceux qui seraient curieux et qui veulent essayer de me battre, depuis la Mouline jusqu'en haut du col de la Pierre Saint-Martin, j'ai mis 1h35. Je suis content de mon temps alors que je le donne.
Allez, une fois qu'on est là, c'est gagné. Et voilà. Alors ça, c'est vraiment de la récup active, hein. Du haut de la zone 2. Et comparé à ce qu'il y avait avant, ça paraît facile. Et le cœur redescend. Le cœur redescend gentiment. Bon, j'espère que cette séance un peu longue vous aura plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez hésité, à venir participer. C'est gratuit, je rappelle, hein. Je mets les liens à chaque fois sur le Discord et le Facebook de RGT France. Et le logiciel est gratuit. L'événement est gratuit. Donc même ceux qui ont coupé leur abo pendant l'été, même sur Zwift, venez et roulons ensemble. Sinon, j'espère que vous profitez vous aussi des vraies sorties en extérieur. C'est important, de temps en temps aussi, de se faire plaisir. Le cœur est toujours en zone 3.
Faudrait qu'il passe sous 170 pour être dans ma zone 2. Mais comme il fait chaud, on est en bout de course. On est en haut de zone 2 puissance. Je suis pas sûr qu'on va y arriver. Et ça reste une séance relativement lourde, hein. Plus de 100 de TSS en 1 h 15. Un bon défouloir juste après le boulot. Et on va attaquer les petites marches d'escalier à chaque minute. Ça va devenir plus facile. Pour un cooldown en douceur. Ça permet d'avoir les jambes moins lourdes le lendemain. De pas faire une espèce de pseudo-malaise qui peut arriver quand il fait très chaud. Si vous vous mettez directement debout après un gros effort. Je crois que je me fais troller par mon cœur là. Qui remonte.
Et voilà, dernière minute, on tourne les jambes juste, et ça sera parfait. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Moi je vous dis rendez-vous demain à 19h15 pour l'Omnium. Première course de l'Omnium, hein, demain, 19h15. En espérant qu'il y ait du monde qui s'inscrive d'ici là. Et voilà, félicitations. Je vais peut-être vous amener chez quelqu'un, il y a du monde qui stream là. Je vais vous amener chez Céric par exemple. Hop. Faites-lui bon accueil. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. Prenez soin de vos proches et surtout, restez curieux. Salut, salut!